à jouer, il faut une grosse gestion des spawns. Donc il va falloir être lucide, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et se montrer vraiment impérial dans cette gestion. T'es pas Ogassi Zarkaz. Zarkaz avant, oui, il était chez Ogassi, je crois, avec Alosti. Je sais pas de bêtises. Ah ouais, il fait ça pour le fun, Zarkaz, quoi. En mode fun, voilà, tu fais une petite finale tranquille. Petits ODC tranquille, ça fait toujours plaisir. En plus, voilà, c'est ce qu'on dit, on demande rien aux gens. On demande juste de s'inscrire, de respecter, genre d'être, tu viens avec tes potes, tu passes une bonne après-midi, genre comme me disait Xenon l'autre jour. Ouais, voilà, on passe une bonne après-midi, on est entre potes, on est IRL et tout, tu sais, on se connaît tous. Et au final, on passe une bonne après-midi. Certes, on va se faire soulever par des mecs, mais c'est pas grave. Après, tant qu'on rigole et qu'on prend du plaisir avec ses potes, voilà. Après, ça dépend. Il y en a, ils veulent jouer la win, il y en a, ils veulent jouer pour le plaisir. Ça dépend des personnes ici. Qui ça 15. D'ailleurs, Zari, tu redescends dans le sud. Un de ces jours, on a fait pas mal de trucs avec Delirium que j'aimerais bien te présenter. Ouais, t'inquiète, je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu plutôt. Pourquoi pas après. T'inquiète. C'est parti pour un BO5. Oui, c'est bien un BO5. On a tweet les cartes également. On a tweet les cartes. C'est parti. Attention. Grande finale de cet ODC. On n'a pas été très nombreux, mais il y avait du spectacle. Soyez-en sûrs. On a pris un maximum de plaisir. Sérieusement, ça fait énormément plaisir d'avoir passé une après-midi avec vous et d'avoir kiffé en tout cas. Perso, moi après voilà, sans penser ou autre ou quoi que ce soit, je voudrais remercier Johanna qui a fait un gros travail en off. Et vraiment, d'avoir pris un maximum de plaisir avec vous, ça me fait chaud au cœur en tout cas. Je vais pas vous le cacher. Et en tout cas, ça fait plaisir de venir au cast. Et vraiment que du cast, sans gérer d'événements ou autre. Et c'est parti à présent entre ces deux équipes, la grande finale de cette ODC entre les joueurs des Unforgettable et les joueurs des Calp, l'équipe de Trunk face à l'équipe de Kenzie, les deux anciens joueurs qui jouaient également ensemble. C'est parti. Sur votre gauche les Unforgettable, sur votre droite les joueurs des Calp. On va prendre la tangente dans ses premiers moves et c'est Mason qui démarre très bien le premier -2 proposé par Wasking. Se positionne intelligemment du côté de Wasking. Il ne faut pas trop de chal. Voilà, mais Wasking, il a le shoot. Il a le shoot qui suit, hein. C'est pas un Ozari qui joue. C'est pas n'importe qui. C'est Wasking. Il va finir par tomber sur le bal de Swazax. Mais on sait répondre également du côté des joueurs des Calp. Les joueurs des Calp, on va tenir du côté de Swazax. On va pas se montrer. C'est très lucide ce qu'il vient de faire Swazax. On va pas se montrer à la ligne. Il n'a pas réussi à faire tomber Trunk. Bien le Chal et il n'arrivera pas à s'en sortir. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Calp pour le moment qui font un très très bon P1. Oh, ils se sont retrouvés un peu en difficulté sur les axes. On s'est plutôt focus peut-être sur la rotation P2 du côté de cette équipe des Calp. Du côté de Magix, on a pris quelques balles. On était positionné au niveau de ce top. On a tenté de prendre la poudre d'escampette du côté de Renox. Un bon kill a été pris du côté de Wasking. On continue à enchaîner au niveau du vecteur. Najix qui vient de sortir le double kill de derrière les fagots. Mais la réponse de Neizo ne se fait guère attendre par un magnifique double kill également. Mais attention, on est toujours en place du côté de Trunk et de ses coéquipiers. Bien en place sur cette rotation. Mais attention tout de même, MTK et ses partenaires ne le voyaient pas de cet œil. Attention, on vient voir Swazax, le shoot qui était un peu en difficulté pour le moment du côté de Trunk. On va tenter de se faufiler pour rentrer peut-être sur le point. Du côté de Trunk et de ses partenaires, Neizo et Wasking pour le moment font la différence. Trunk, encore une fois, c'est très bien joué de la part de Trunk. Se servir du décor, comme je le disais précédemment lors de la demi-finale. Il s'est servi, on va dire, de la water pour en tout cas essayer de se camoufler quelque peu et permettre à son équipe d'avoir le contrôle pour le moment au niveau de ce P2 et permettre à son équipe de virer en tête à présent. C'est une rotation au niveau de ce P3 et ce sont les joueurs de cette équipe des Calp qui ont main mise sur cette rotation, même s'ils sont menés d'une petite 20 points. Exactement 18 points de retard. Les joueurs de cette équipe des Calp, ils sont bien en place. On les voit, voilà, gestion du spawn par Mason. Swazax qui va avoir la gestion de la gauche. Ouh, bataille pour Swazax, malheureusement pour lui. Il ne le sait pas. Renox et Trunk ont mis l'agressivité dans leur jeu. Plutôt bien fait de leur part. Plus solide pour Swazax, on sait. Swazax qui va prendre un kill au niveau de ce spawn. Très bien joué, soutien d'MTK au niveau de ce middle.
niveau de ce front en tout cas. Et les joueurs de cette équipe des Calp à présent, qui vire en tête à l'entame de ce P3. On n'arrive pas à break du côté des joueurs de cette équipe d'Unforgettable qui n'arrivent pas à aller chercher leurs adversaires. Même si Trunk et Bright réalisent le très bon double kill, on va essayer de se concentrer pour avoir la rotation au niveau de ce P4. La rotation P4 risque primordiale pour ces joueurs d'Unforgettable s'ils veulent reprendre l'avantage sur leurs adversaires. On risque de se séparer à la sortie de ce P3 avec un score de parité. 65 à 65. Score de parité comme je le disais à l'entame de ce P4. Avantage pour les joueurs de cette équipe des Calp. Très en place à la rotation. Najix qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Wraith. Mais attention, ce sont toujours Mason et ses partenaires qui vont mettre du slay en place. Ça n'a pas suffi pour MTK, malheureusement pour lui. Kenzie ne pourra rien faire également. Swazax qui va tenter de se repositionner au niveau de ce spawn. Attention, on voit la bonne lucidité, la rapidité à break les points de cette équipe des Unforgettable qui est très rapide. Oh là 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 là, Swazax il a mis énormément de balles sur Naizo en voulant push le spawn. Wraith qui a mis le slay en place et bon positionnement de la part de ces joueurs des Unforgettable qui est en train de faire très mal à MTK et ses coéquipiers. MTK qui vient de réaliser un double kill. Va-t-on assister à un break du point? Aïe, on n'a pas réussi à ajuster le shoot du côté de Swazax. Malheureusement pour lui, il va tout de suite se faire punir et tombe sur le balle de Trunk. Trunk qui réalise un très bon double kill encore une fois. Très grosse carte de la part de Trunk en 16-7. Il est en train de mettre tout le monde d'accord et de clarifier les débats. Le jeune joueur de cette équipe d'Unforgettable qui est en train de vraiment hot slay à présent ses adversaires. Le bon positionnement de la part de Mason qui ne pourra rien faire face au bal de Trunk. Attention, la réponse de Swazax. MTK ne se fait guère attendre. Ils sont en train de régénérer les deux joueurs de cette équipe des Calp et ils sont en train de remettre un coup de boutoir à leurs adversaires qui semblent en passe d'aller peut-être les chercher. Mais pour le moment, ce point stratégique promet énormément d'émotions jusqu'au bout. On se rend coup pour coup, que ce soit d'un côté au niveau des Calp ou au niveau de cette équipe des Unforgettable. Pour le moment, léger avantage pour les joueurs des Calp, mais on n'est à rien de break ce point. Najix qui est en train de préparer bien sûr la rotation au niveau de ce P1. Il vient de voir son cher camarade Renox. Ils se connaissent, les 10 acteurs de ce match. Ils se connaissent très bien. Et ils jouent régulièrement ensemble. Et on sait que du côté de Najix, on va essayer de régénérer quelque peu sa vie. On va mettre quelques balles à l'adversaire. En tout cas, ce qui permet de gagner quelques précieuses secondes. On va attendre en face de lui. Il a Trunk, c'est bien joué de la part de Najix, c'est une bonne lecture de jeu de sa part. Il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Et on est en train de préparer une bonne rotation P1 du côté de ces joueurs des Calp face à leurs adversaires. On va tenter de mettre de l'agressivité en place du côté de Trunk et de ses partenaires. Mais il va falloir être beaucoup plus solide du côté de Trunk et de ses partenaires si on veut réussir à break ce point. Et on enchaîne les kills du côté de Kenzie, Mason et Swazax utilise ce bon punch, finissant son adversaire avec quelques balles. Les joueurs de cette équipe des Calp qui semblent avoir main mise sur ce P1 à présent sont en train de prendre la poudre d'escampette dans ce point stratégique. La bonne ligne, Najix peut-être, Najix qui continue de tenir ce P1 comme si c'était sa vie. Il joue complètement sa vie Najix et il va être tout de suite supplié de son partenaire Swazax. Attention, grosse agressivité au niveau du spawn. Mais c'est Bright qui va prendre le bon kill. Mais rapidement trade par Mason au niveau de ce spawn. Attention, la rotation au niveau de ce P2 risque d'être primordial déjà pour cette équipe des Unforgettable au niveau de ce spawn. Et avec Renox, encore une fois, qui prendra un bon pick face à Mason. Kenzie déjà en place à la rotation. On va tenter de s'emparer du spawn. Mais on a toujours ce diable de Renox qui traîne un peu la patte, mais qui est toujours bien en place. Le shoot ne suivra pas pour notre cher camarade Mason, mais notre cher camarade Renox. Il va se retrouver à court de munitions. On va rester un peu sapé au vestin. Un joueur qui a une énorme importance à ce positionnement. Wraith qui va rentrer établi de bombe sur ce point en utilisant et en mettant quelques balles à ses adversaires. Wraith qui est en train de scorer avec son purif en tout cas, pour peut-être permettre à son équipe de revenir au contact de cette équipe des Calp qui a pris quelques points d'avance. On va rentrer sur le point. Aïe, mauvais timing pour Wraith. Il tombera sur les balles de Mason. Faut vite se reconcentrer. On va rester scorer quelque peu du côté de Naizo et de ses coéquipiers. En tout cas, prendre quelques points poubelles, leur permettant de revenir au contact de cette équipe des Calp. Pour le moment, on se rend coup pour coup dans ce point stratégique qui va l'emporter. Le score en est encore indécis. Mason et tel un poisson dans l'eau a réussi à prendre un bon pick sur Naizo. Au niveau de cette water, léger avantage pour les joueurs de cette équipe d'Unforgettable. On va prendre quelques points encore une fois à l'entame de ce P3 en faveur de cette équipe des Calp. Tout à l'heure ça leur avait plutôt bien réussi, mais Naizo
se montre encore une fois très lucide avec un bon moyen. Il va finir par tomber sur le level de Swayax. Encore une fois, on va encore échanger de nombreux kills au sein de ce P3. Trunk, mais attention, la bonne réponse de Swayax encore une fois. Radical, il va finir par tomber sur le bal de Renox et Trunk. Peut-être pour break ce point. On va mettre du contest en place sur ce point. Attention, c'est Mason. Mason, il va être très lucide. Malheureusement, il va tomber sur le bal de Wright qui a fait intelligemment le back avec un très bon double kill. Wright qui vient de faire une bonne action. Il va finir par tomber sur le bal de son coéquipier Wasking. Mais le travail est fait du côté de cette équipe d'Unforgettable qui reste vigilant et très bien positionné au niveau de ce P3, ce qui leur permet de repasser en tête de quelques petits points face à leurs adversaires des Calpes. Les Calpes pour le moment qui sont concentrés sur cette rotation au niveau de ce P4. On va mettre un R6D qui peut faire très mal et qui en tout cas va prendre une information et mettre weak son adversaire qui va devoir attendre quelque peu avant le push. Great qui va prendre le meilleur sur Kenzie. Il faut avoir une tenue de ligne les gars, attention. Aïe aïe aïe, on n'a pas la tenue ligne, on n'a pas la tenue des airs du côté des joueurs de cette équipe des Calpes. On voit Najix, encore une fois très lucide, aller sauter un peu sur l'adversaire avec son purif pour le mettre weak en tout cas et prendre des informations. Et cette équipe des Calpes qui est en train de prendre l'avantage au niveau de ce P4. On a énormément de mal à les break les adversaires, même si Trunk et Wasking enchaînent les kills. Oh là 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 là, ça ne passe pas pour Swayax, cette pointe de choc et le break du point réalisé par cette équipe. Encore une fois des Unforgettable qui arrivent rapidement à break le point. Il va falloir scorer jusqu'au bout si on ne veut pas se laisser distancer au score face à une équipe des Calpes. Mais Swayax et MTK ne le voient pas de cet œil. Encore une fois, ils vont se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P5. Les joueurs de cette équipe des Calpes qui vont tenter le tout pour le tout. Pour le moment, 9 petits points d'écart entre ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Calpes vont pouvoir grappiller quelques petites secondes. Allez, 11 points d'écart à l'entame de ce P5. Deuxième rotate entre les joueurs d'Unforgettable et les joueurs des Calpes. Et ce sont les joueurs des Calpes qui sont à la rotation et qui vont passer la deuxième barre, la barre des 200 points avec quelques petits points d'avance sur leurs adversaires. Mais attention, ils sont comptés sur Renox et Trunk qui font la différence à présent. Et la grosse tenue ligne de Wright et Neizo qui va pouvoir break ce point. Les joueurs des Unforgettable qui ne se laissent pas abattre et qui veulent revenir petit à petit sur leurs adversaires. Et comme dit l'expression petit à petit, l'oiseau fait son nid. Attention, Wright encore une fois, le slay en place. Les kills sont pas le double quasiment avec Wright qui sort le double kill avec la tenue ligne de la part de Wasking. Et la waka réalisée par cette équipe d'Unforgettable qui revient en contact de cette équipe des Calpes. Cette fin de point stratégique complètement folle entre ces deux équipes qui va l'emporter. Le score en est indécis. Swayax avec la bonne tenue ligne qui prendra le meilleur sur Renox. On va se charger de la droite de la carte du côté de Wasking, mais ça ne suffira pas encore une fois. C'est Swayax qui est beaucoup trop fort dans ce duel. Le duel remporté par Trunk, impérial, et permettant à son équipe de scorer les last points. À présent, nous allons partir dans une troisième rotation au niveau de ce P1. Les joueurs de cette équipe des Calpes qui vont devoir tout tenter et se repositionner avec Kenzie qui a fait cette bonne rotation en prenant le meilleur sur Wasking. Mason prendra le meilleur sur Renox. On continue à prendre les bons kills, la bonne lucidité de jeu, le turn magistral de Trunk sur Najix qui n'a absolument rien pu faire. La tenue de ligne du côté de cette équipe des Calpes est en train de faire et de mettre à mal cette équipe des Unforgettable, mais ce sont eux qui sont rentrés sur le point. La tenue de ligne de Trunk, encore une fois, le slay en place est mis en place de la part de cette équipe d'Unforgettable, est en train de mettre à mal la défense de cette équipe des Calpes et les joueurs des Unforgettable vont gagner. La fin de carte entre ces deux équipes, le contest de dernière seconde, peut-être, et non, ça ne fonctionnera pas. Ce sont les joueurs des Unforgettable qui s'imposent au bout du suspense avec une magnifique rotation au niveau de ce P5 P1 sur Contraband. Dans ce point stratégique, ce sont eux qui ont été plus forts que leurs adversaires et qui ont permis de remporter cette première carte de cette finale de cette ODC. Oh là là. Quelle action de malade. Mais quelle folie dans cette finale. Avec un maximum d'ambiance. Il est vraiment au-dessus. On nous dit du côté de Trunk. Quelle fin de d'ODC en tout cas. Avec un énorme plaisir. Alors est-ce qu'on peut revoir les stats? Voilà, on peut revoir quelque peu les stats. 40-21 pour Trunk. Non, 42-19 pour Trunk. Wright en 40-21. 27-23 pour Wasking. Neizo en 26-22. Voilà, gros travail également de Wasking et Wright sur le point. Renox 29-22. Et tandis que du côté de cette équipe des Calpes, pardon, excusez-moi, des Calpes, Mason en 20-25, 27-25 pour Najix, 25-24 pour Swayax, Kenzie en 24-23 et MTK en 35-25 qui a fait une grosse carte, mais ça n'a pas suffi. Il a manqué quelques détails qui s'est joué en tout cas dans cette première carte. BO5,
C'est bien un BO5. Et maintenant, SND sur Frequency, mes chers amis. Et oui, la deuxième carte de cette finale d'ODC, avec ces deux line-up qui nous proposent un magnifique spectacle. C'est vraiment super en tout cas. Ça fait énormément plaisir de tous vous revoir. Il y en a beaucoup, on les avait perdus de vue depuis quelques temps. Et de les revoir dans ce genre d'événement des ODC. Voilà, on prend un maximum de plaisir. Et de voir vraiment les poteaux. C'est vraiment super cool en tout cas. Et quelle finale entre les Unforgettable et les Calp. J'ai vraiment du mal avec Calp. Hein. Je vais vous cacher, c'est incroyable. Queen, tu vivre un sub. Et c'est parti. C'est parti. Deuxième carte. Deuxième carte SND Frequency. Comment vont réagir les joueurs des Calp? On connaît, ils ont un gros mental les joueurs des Calp. Ils peuvent rapidement revenir. Ils peuvent faire la différence. J'adore ta coupe de cheveux. Il n'y en a pas surtout, c'est ça qui est cool. Et là, c'est la deuxième carte. Let's go les gars. Alors là, pour le spectacle, moi j'aimerais bien que ce soit les Calp qui gagnent. En tout cas, pour mettre un maximum d'ambiance et tout. Et du coup, c'est parti. Let's go pour cette deuxième carte SND Frequency. On va se mettre sur l'équipe comme à notre habitude. Normalement, l'équipe qui attaque avec Wasking et ses coéquipiers qui sont en train d'attaquer ce PPB. Voilà, la SND c'est un mode beaucoup plus tempo. Il faut réfléchir beaucoup plus et attendre justement ses coéquipiers. On met un coup de timing du côté de Wasking et ses partenaires. Voilà, on a pris la tangente du côté de Trunk et ses partenaires. On se contrôle bien. Malheureusement, voilà, Kenzie on a profité pour prendre le meilleur sur Renox. Situation de 4v4. On est spotted à présent du côté de ces joueurs. Des Unforgettable. Wraith prendra tout de même le meilleur sur Mason. Et attention, parce que Kenzie en profite pour prendre le meilleur sur Wraith. Najix sur Trunk. Et c'est compliqué pour le moment. Nezo et Wasking sont en situation d'infériorité numérique. Et Najix, voilà, tel on va dire un plongeur artistique. Après avoir pris un turn par Trunk, maintenant Najix il s'amuse à plonger dans le vide. Voilà, c'est super sympa. Merci à toi Najix. Et laissant son camarade MTK en situation plus qu'inconfortable, en situation de 1v2. Bon posé en faveur de ces joueurs. Et MTK qui ajuste le shoot sur Wasking. Il doit pas avoir de mal à faire cette shot, hein, je pense, en multijoueur. On tente la ninja. Nezo qui va-t-il se faire avoir? Oh là là, quelques petites secondes hein, sur MTK. Quelques petites secondes, ça aurait pu passer pour MTK. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et 1-0 en faveur de cette équipe des Unforgettable. Et merci au passage à tous les petits follow, les petits subs. Je vous remercie les gars, ça fait toujours plaisir. Je rappelle que pour tous les subs, on vous fait gagner... pour tous les subs. Pour un sub par mois, on fera un tirage au sort avec à gagner un pack Real Mix par mois à gagner. En tout cas pour ceux qui seront sub à la chaîne Twitch. Donc on continue avec cette fois cette équipe des Calp qui vont attaquer ce BPA, choix opposé à leurs adversaires. Trunk qui est complètement weak. Wraith qui est spotted. On va mettre quelques balles à l'un et à l'autre. Najix et MTK finissent le travail. Et Swayzak qui peut amorcer cette bombe. Et ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Oh, bataille. Ouh là 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 là. Ouh là là. On s'est fait une petite frayeur hein, du côté de MTK. Najix qui a pris un bon kill. Il va tomber sur les balles de Trunk. On garde la bombe. Il faut garder la bombe amorcée. C'est ça le but en tout cas. Pour les joueurs de cette équipe des Calp. Très lucide pour le moment. Situation plus qu'inconfortable. Trunk en situation de 1v3. Bombe posée. Il va falloir aller très vite du côté de Trunk. Soit il joue ses killstreaks. Il y a 225 de ses killstreaks. Ça peut jouer. Après à voir. C'est à lui de voir comment il veut se débrouiller. Ouais, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous les balles de Mason. Il ne jouera pas le temps en tout cas. Il a voulu tenter une ninja. Ça n'a pas fonctionné pour lui. Et un partout, rien n'est joué dans cette SND. On se regarde dans le blanc des yeux. Et qui va pouvoir faire la différence. Et c'est la meilleure action en tout cas. C'est MTK qu'il a eu. Avec le shoot solide sur Wasking. Heureusement que, on va dire, il était assez collé au mur. MTK. Parce que quelques balles sont parties en tout cas dans ce mur.
Et on va partir en phase offensive avec cette équipe des Unforgettable. Wasking en rôle d'objective player. Naizo qui aura le middle. La ligne middle qui est hyper importante. Surtout quand on fait une attaque sur ce BPB. Mais Swaysaax a pris l'open sur Trunk. C'est plus compliqué hein, pour Trunk pour le moment. En 3-3. Renox en 0-2 et 0-2 pour Wasking. On n'a toujours pas pris le moindre kill du côté de ces deux joueurs. Situation inconfortable pour le moment pour les joueurs d'Unforgettable en situation de 4v5. Et on va tenter du côté de Naizo de ses partenaires de rétablir l'ordre. Et Renox tout de suite me fait mentir. Il prend son premier kill dans cette SND en prenant le mur sur Swaysaax. Attention, on est en train de prendre un deuxième kill du côté de notre cher camarade Renox. Peut-être enchaîner les kills. Wasking fera tomber Mason. Mais MTK, on a profité pour prendre le meilleur sur Rate. Et on a décidé d'attaquer un peu plus haut. MTK et Kenzie, on les voit, voilà, ils sont à 2. Ils sont prêts à préparer les trade kills. Tandis que Renox, lui, est parti. Ils sont tous à peu près les uns à côté des autres. C'est vraiment le choix stratégique à adopter. Préparer les trade kills. On prend le back hein, du côté de Renox. Les duels vont venir du côté de Naizo. Et de Wasking. Wasking qui va avoir le duel et qui tombe sous les balles de Kenzie. Attention. Naizo, hein, c'est Naizo qui va avoir les duels importants. Renox il va prendre le meilleur sur MTK. Et attention, Kenzie qui va faire la différence peut-être en situation de 1v1 face à Renox. Oh, Renox, le kill important, il est pris par Renox et cette équipe d'Unforgettable qui mène sur le score de 2-1. Oh là 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 là, Kenzie, il aurait pu faire très très mal. Il aurait pu faire cette situation de 1v3. Bah, situation de 2v3 et après il se retrouve en situation de 1v1. Malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné. Renox qui a ajusté parfaitement son shoot. Très solide hein, Renox dans cette manche. Et qui permet à son équipe de remporter cette troisième manche et de conserver l'avantage face à leurs adversaires. Décalp. Et de débloquer également son HXD. RCXD, pardon. On va se mettre sur Kenzie. Hein. Kenzie, qui était un joueur hyper important aussi dans cette line-up Décalp. Il va avoir Trunk en face. Ils le connaissent, ils se connaissent très bien. On a eu tellement l'habitude de jouer ensemble. Ouais. C'est compliqué, on est deux. On va devoir agresser du côté de cette équipe des Calpes. On a bien vu qu'au middle card c'était pas possible, on avait déjà trop de joueurs en place. Donc on va essayer d'attaquer. Wraith a pris l'open sur MTK1. Au niveau de ce top, au niveau de cette window, on va devoir attaquer du côté de Kenzie. Wasking qui prend le meilleur son Agix. Ça y est, ils sont deux, ça va être compliqué. Oh le bad timing. Le bad timing pour Kenzie également. Kenzie, oh là là, deux bad timing sur la même action. Ah voilà, c'est obligé de tomber du côté de Kenzie. Deux bad timing sur la même action. Aïe, c'est dommage. Et le break déjà fait pour cette équipe d'Unforgettable qui mène à présent sur le score de 3-1 dans cette manche numéro 4 après avoir remporté la première carte sur un score de 250 à 116 je crois. C'était assez serré le point stratégique. À présent ça devient peut-être un peu plus facile et un peu plus inconfortable cette finale pour les Calpes. Après voilà, Namek je pense il pense plus à se faire plaisir. C'est vraiment ça, il faut penser quand on joue à un jeu vidéo ou autre, à se faire plaisir de base. Alors voilà, le pilote. Alors on a pu voir Renox. Il me semble que c'était Renox hein. Ouais c'est bien ça, c'est Renox. Renox j'espère qu'il n'a pas encore son permis. Parce que je pense qu'il aura quelques soucis. En tout cas, une situation d'infériorité numérique avec un RCXD de gâché. Pour cette équipe d'Unforgettable. On est derrière le bon site du côté d'MTK1. Trunk qui tergiverse un peu, qui hésite. Et il va ajuster MTK1 de magnifique manière. En tout cas, Trunk, situation de 2v2 permettant de ramener son équipe dans le sens de la marche. Et en égalité numérique surtout. Mason à la ligne, qui va faire tomber Wraith. Renox qui va tomber sur Mason. Oh là là, oh quelle erreur, de Renox. Oh là 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 là, quelle erreur de Renox. Renox il a mis Wick son adversaire, son coéquipier qui a pris 2 balles et qui est tombé. Aïe aïe aïe, quelle petite erreur de la part de Renox qui coûte cher. Il a fait gagner précédemment une manche, et là il en fait perdre une. Bon, pas vraiment une, il est en situation de 2v2, mais il faut faire gaffe à ces petites erreurs. Les petites balles qui peuvent coûter cher, mises à son coéquipier. Et à présent, les Land Roster ça arrive plus loin, mais j'ai toujours eu envie de gagner, ça c'est sûr. Bah normal, après on prend toujours un malin plaisir à essayer de gagner. Et cette équipe, en tout cas, des Calpes,
qui ne se laisse pas battre. Et la tenue de ligne au sniper, ça va être compliqué. Attention, attention. Rionax qui vient prendre l'open. Le kill au sniper de Najix. Il aurait pu coûter cher aussi, Najix avec son sniper. Najix il a décidé de reculer. C'est peut-être le bon choix. On va essayer d'avoir des duels du côté de Soizax et MTK. Attention, on va reculer un peu du côté de Soizax. Attention, c'est plutôt bien joué. Ah, ils vont se faire back. Ils vont se faire back. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est très bien joué de la part des joueurs de Unforgettable, stratégiquement parlant. Mais c'est dommage pour cette équipe des Calpes. Et à présent, 4-2. 4-2 en leur faveur en tout cas. Un listening ou pas? Non, j'en ai pas mis en place encore sur Black Ops 4. Je préfère tout ce qui est listening, on le met sur les ODC, c'est un peu compliqué à mettre en place. Après, on les mettra en place plus sur les showmatch. Tout ce qui est showmatch, qui arriveront très vite, je pense. Et du coup, on verra bien après. Je préfère pas les mettre en tout cas sur les ODC, c'est trop d'organisation et autres. Mais après, c'est vrai que ça peut être cool sur des petits showmatch, ça peut être cool. Refaire comme on avait fait sur la fin de saison sur World War 2. Remettre des petits listenings, c'est vrai que c'est super sympa. Et on envoie ce petit coup près de Trunk qui va prendre le meilleur sur MTK. Situation de 4v4. On revient aux bases, on va dire. C'est détruit par Trunk, on a eu l'information. Il envoie le sien. Il envoie le sien également. Qui risque de se faire détruire. Voilà. Mason qui a détruit le sien également. On n'a pas vraiment des bons pilotes dans cette game. On va pas se cacher. Toujours situation de 4v4. 45 secondes restantes. Il va falloir bouger du côté de cette équipe. Unforgettable. On conserve ce break. Va-t-on aller chercher l'adversaire? Wasking et ses partenaires vont en tout cas tenter de faire la différence. La tenue de ligne au niveau... Ouh. Ouais, Wasking il s'est frisé les moustaches là dans cette action. Et là, voilà, on agresse énormément. On a agressé ce BPA. Attention, comment va-t-on procéder à présent du côté de cette équipe d'Unforgettable? Trunk qui a pris un bon pic. On est toujours sur la POV de Wasking. Et on a eu people le temps, à la seconde près. Attention, voici, maintenant c'est Kenzie. Kenzie qui est complètement seul en situation de revers face à son adversaire. Et c'est bien joué. Oh là là, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Kenzie. Parce que voilà, il n'a pas vraiment voulu le jouer de la même manière que l'attendait son adversaire. Il a joué un peu, voilà, en mode snake. C'est très bien joué de sa part. Il faut savoir utiliser. En plus, cette stratégie lui permet de se débloquer son RCXD en désamorçant cette bombe et de permettre à son équipe de revenir à 4-3. Donc, c'est tout bénef pour Kenzie. Il a fait la manche, je pense, intelligemment. Ça a été très bien fait de sa part, cette manche. Cette fin de manche en tout cas, même si ça gâche, on va dire, son spécialiste. C'est très bien joué de sa part d'avoir utilisé au bon moment sur Wasking. C'est mon avis personnel, après chacun va miser à sa part sur cet avis là. Merci au passage pour tous les petits follow, les petits subs, les petits dons, ça fait toujours plaisir. Et on va cette fois se mettre sur la POV des joueurs de cette équipe. Des Calpes vont-ils réussir à débreak dans cette manche numéro 8? Nous serons dans quelques petites secondes en tout cas. La ligne tenue par Najix et son sniper. Très importante cette ligne. Ouf, là on vient d'entendre le Hellstorm ennemi. Oh bah ouais, voilà. C'était un peu évident. C'était un peu évident. Et Soizax en a profité pour aller chercher des kills. C'est plutôt bien joué. Il va pouvoir se rapprocher de son RCXD également. 125 points du RCXD. Ça peut faire toute la différence du côté de Soizax. Là voilà. Il faut être pris. Voilà, on le voit. Il se montre prudent, Soizax. Il veut pas se précipiter. Mais là, attention, car Wraith a réussi à prendre le meilleur sur Candy et permettre à son équipe de revenir en situation de 2v. Trunk qui va complètement ajuster MTK. Aïe 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 aïe. C'est compliqué, sur Isaac et Mason. Ah, c'est compliqué, on voit, c'est... Ils vont pas les désamorcer la bombe. Ils vont pas les désamorcer la bombe. Ah si, c'est bon. J'avais pas vu Trunk qui était en train de désamorcer. Excusez-moi. Il a des armes qui passent très très bien, en tout cas, et permettent à son équipe d'être à une manche de faire le break en termes de cartes.
Direction Swazex avec sa pointe de choc. Très solide encore. Oui, c'est bien un BO5. C'est un BO5 pour cette finale. On est qu'à la deuxième carte, on le rappelle. Pour notre plus grand plaisir. Faire durer le suspense jusqu'au bout. Et les joueurs de cette équipe des Calpes il leur manque. J'ai l'impression qu'il leur manque quelques petites choses, tu vois. C'est pas. Il leur manque pas grand chose, mais il leur manque un truc. Peut-être utiliser du côté de Renox son spécialiste. Dans cette manche, on est en train d'agresser très vite. Kenzie qui a pris le bon pic. Kenzie qui a pris -2. Renox pendant le meilleur son Agix. On joue un peu au chat et la souris entre Renox et Kenzie. Renox prend le meilleur sur Swazex, pardon. Et situation de 2v2, bon posé. Mason qui prendra un bon pic. Ça marche bien pour l'instant, mais attention, la réponse de Wasking et de Great de se fait gare attendre. Aïe, Kenzie, il manque une petite balle sur son adversaire, c'est con. C'est un peu dommage. Il va réussir quand même à prendre le premier kill. Kenzie. Il y a Great en face de lui. Ah là là, le mauvais timing de rechargement. Très mauvais timing pour notre cher camarade Kenzie. Et 2-0 dans cette finale d'ODC en faveur de cette équipe d'Inforgettable. Nous allons jouer une carte de contrôle à présent. Contrôle, nouveau mode de jeu, on va dire, sur Black Ops 4. Et cette finale qui tourne à sens unique, malheureusement, ça se joue à quelques détails, mais des détails qui coûtent cher aux joueurs des Calpes et qui coûtent des cartes. Ça coûte des cartes, malheureusement pour eux. Et on va voir à présent comment va-t-on se dérouler dans cette game de contrôle. Alors là, j'ai une mise à jour en direct live, c'est sympa. Petite mise à jour. Ouais, c'est vrai que la SMD c'est vraiment. Bah. Moi, la SMD, sérieusement, je trouve ça sympa. Non, visiblement, il n'y a pas grand monde qui parle sur le chat. Mais après, les gens, ils sont tous là en train de regarder. En général, c'est ça. Beaucoup de personnes regardent les matchs. Tu mets ça parce que tu regardes, mais tu regardes pas forcément le chat. T'écoutes juste en fait ce qui se passe in-game et tu regardes l'écran, quoi. Tu regardes pas forcément le chat. Voilà, micro mise à jour. Salut Jojo. Non, c'est pas un championnat entre potes. Non, là c'est un ODC, c'est un événement one day en fait qu'on fait. C'est un événement qu'en fait on organise sur Twitter et au final bah, on le commente après et on a un maximum d'ambiance en fait sur ce genre de match. Donc c'est un événement, là c'est la finale. On a commencé avec les 8ème je crois aujourd'hui. Donc c'est grave. Allez Swazex, ça fait un bail. Ah, grave, ça fait longtemps. Il y avait l'équipe Revolt dans l'ODC. Non, Revolt n'a pas participé à l'ODC. Il n'y avait plus qu'une map et j'aurais eu raison depuis le début. C'est vrai que c'est chaud quand même. Rejoindre partir. On va essayer de les rejoindre. Parce qu'on a une micro mise à jour. C'est que sur PS4 car je suis sur Xbox One et j'aimerais bien essayer. Après, on l'a fait que sur PS4 parce que voilà, sur Xbox, moi j'ai totalement arrêté de commenter sur Xbox à l'heure actuelle. Hâte d'être le 17 digits pour pouvoir enfin tester en LAN ce jeu. Après, sans te mentir, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais pas te mentir, Max, je sais pas du tout ce que ça va donner en LAN. Pour moi, le jeu il est terrible. Je sais pas comment va pouvoir se dérouler aussi une LAN à la SFCO parce que c'est en 5v5. Donc au niveau des places, il y avait de la place donc en 5v5 les uns à côté des autres. Après à voir, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer en tout cas. Alors la prochaine carte, si je dis pas de bêtises, je vais pas lui dire de bêtises quand même, ça serait dommage. C'est un contrôle sur Payload. Payload en contrôle pour la prochaine carte. Rien vraiment, il est kiffant, mais en LAN à mon avis
ça va passer crème. Après, les seuls trucs que nous, à l'heure actuelle, on trouve dommage, c'est vraiment les règles. Mais après, ça va venir. Donc, la saison vient tout juste de démarrer. Déjà, normalement, elle devrait démarrer que maintenant. Le jeu, on devrait l'avoir que maintenant, je crois. C'est ça, on l'a eu quasiment un mois en avance. Donc, on va pas s'en plaindre. Et on va faire comme tout le monde, tu vois. On va kiffer. Et puis, on démarre notre saison. Et, tu vois, c'est assez sympa de démarrer une saison comme ça. Et j'espère que ça vous plaira, en tout cas, ce qu'on va vous proposer sur toute cette saison. Perso, je vais pas te cacher pour l'instant. Je préfère 1000 fois World War 2 que BO4. Après, voilà, je pense, Max, je vais pas te cacher que c'est par rapport aux règles, je pense. À la limite, je préfère la méta du début de World War 2. Et on va pouvoir lancer ce contrôle sur Payload. On va faire quand même les petites règles. Voilà, c'est les petites règles un peu spéciales. Il n'y a pas eu encore le mode où tu appuies ce mode règle e-sport. Ah, ça c'est bien pratique aussi, ça. Tu vois, pour faire les matchs, c'était super pratique. Je trouvais ça super cool. Mais voilà, on n'a pas eu encore ça. Allez, let's go. On va partir. Peut-être pour cette dernière carte, hein. Il faut le rappeler. Peut-être pour cette dernière carte. Dans cette finale. Ah ouais? Ouais. Bon, après, moi j'aime bien BO4. Moi j'aime bien BO4. Après, tous les goûts sont dans la nature, tu vois. Chacun kiffe son jeu comme il veut, tu vois. Il y en a qui préfèrent d'autres jeux, voilà, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes avis sur les jeux, ce serait pas drôle quand même. Mais du coup, allez, on va partir pour cette troisième carte pendant 2-0 en faveur de cette équipe des Unforgettable face aux joueurs des Calpes. Et là maintenant, c'est un tout nouveau mode de jeu en fait que vous allez découvrir pour certains et pour d'autres en tout cas l'admirer, voilà. Le contrôle, comme vous pouvez le voir juste en dessous de l'overlay, on voit 30-30. C'est quoi? C'est le nombre de kills maximum, nombre de respawn pardon qu'on va pouvoir avoir dans cette game. Et quand on arrive à 5 respawns, chacun a plus qu'une vie. Donc en fait le but c'est de défendre 2 zones ou d'attaquer 2 zones. Pour en tout cas s'emparer de celle-ci. Alors si on n'obtient aucune des zones quand on est en phase offensive, on arrêtera, bah là il reste plus que 56 secondes. Mais si une des deux équipes arrive à s'emparer, l'équipe offensive arrive à s'emparer de la phase, de la zone, pardon, ils obtiendront des minutes supplémentaires. Et pour le moment c'est compliqué. Du côté des joueurs d'Unforgettable, on n'arrive pas à s'emparer de cette zone. Ouais, voilà. On s'empare de la zone B. Alors là, ah voilà. Et on a eu un problème, visiblement. On a un joueur qui a problème technique. Du côté des joueurs, il me semble que c'est Najix. Najix, il a eu souvent ces petits genres de problèmes techniques, hein, Najix. On va attendre. On va lancer la carte. Bah oui, après, de toute façon, vous prenez pas la tête. Tranquille. Mets du temps de rap. Ah. Je sais pas comment ils sont foutus les règles. Les règles e-sports. J'ai pas regardé les rolls. Je vais pas vous le cacher. Bon, on va relancer. Je sais pas du tout. Faut 2 secondes de réap. Ok, je sais même pas, tu vois. Bon allez, on va relancer tout ça.
Allez, let's go. Let's go. On va repartir pour cette game. Pour cette game de contrôle. Entre ces deux équipes, les joueurs d'Enforged Table qui mènent sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Calbs. Et c'est parti. C'est peut-être le dernier mode de jeu. Contrôle, Wraith, Wrestling, Trunk, Renox et Neizo face à leurs adversaires de ce soir, de cet après-midi, ce soir. On ne sait plus vraiment. Les joueurs des Calbs avec MTK, Najix, Swazax, Mason et Kunt. C'est parti avec d'entrée de jeu les joueurs de cette équipe d'Enforged Table qui démarrent tambour battant. On va mettre complètement out son adversaire. On essaie de le rush, c'est bien joué. On ne laisse pas récupérer sa vie. On a directement attaqué le BPA du côté des joueurs des Enforged Table. Et Wraith pardon, qui va prendre le meilleur sur Najix. On n'a pas eu encore la lucidité du côté d'MTK d'aller enchaîner les kills. Trunk qui a pris un très bon double kill. Swazax qui prendra un très bon kill au niveau de Trunk. Mais Wraith répond présent. Et du coup le BPA réussit à s'être emparé pour les joueurs d'Enforged Table. On va attaquer à présent ce BPB. On est déjà en place et on a quasiment pris un tir il me semble. Non. Est-ce qu'on a pris le premier tir du côté des joueurs d'Enforged Table? Il me semble pas. On n'arrive pas à s'emparer pour le moment de ce BPB. On va essayer tout de même de faire la différence du côté des joueurs d'Enforged Table. Oh, Wraith encore une fois, très solide. Prendra le meilleur sur Mason. On a un léger temps de réap. Pour le moment, c'est compliqué. C'est compliqué du côté des joueurs des Calbs. On n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. On arrive tout de même à bien défendre là, sur cette phase de jeu. On continue à enchaîner. Bon flank réalisé par Najix pour prendre un très bon double kill. Oh, Neizo est weak. Oh, Neizo est weak. Il va aller chercher peut-être le moins 3. C'est bien joué de la part de Najix. Très solide encore une fois dans son shoot. Il va aller chercher un nouvel adversaire. Najix, oh, moins 4. Il est en série, Najix, série de 6. Il est en train de faire la différence. Najix, aïe aïe aïe, il tombera sous l'R6D envoyé par Wraith. Malheureusement pour lui, la tenue ligne de MTK pour ajuster Wasking par un magnifique headshot encore une fois. Les joueurs de cette équipe des Calbs ne le voient pas de cet œil. Ils veulent aller remporter ce mode de jeu qui n'est autre que le contrôle. On va envoyer un RCXD du côté d'MTK. On va monter un peu ces escaliers avec le RCXD. On va faire tomber Trunk qui était allongé. Moins 4. Attention. On va mettre du contest. Aïe aïe, c'est peut-être un peu gourmand de la part d'MTK d'aller chercher Wraith comme ça. Wraith très très vigilant, très très bien positionné. Attention à la ligne. On est en train de s'emparer du côté des joueurs des Enforged Table. On est en train de s'emparer de ce... Et le bon kill a pris par Swazax. Très très bon pick pris par Swazax. Je ne sais même pas, je crois pas qu'on a pris un tir encore une fois du côté des joueurs d'Enforged Table. Il va falloir se jeter un peu plus là. Aller beaucoup plus vite dans les phases de jeu. Renox a réussi à prendre un bon pick sur Swazax au niveau du top. Mais tout de suite il est remplacé par Mason qui vient épauler et remplacer son coéquipier. On a entendu l'adversaire. Attention, Mason. Il va tomber sous les balles de Wasking. On peut rentrer sur ce point. Avec Neizo, malheureusement il va tomber sous les balles de Kenzie. On va échanger encore une fois de nombreux kills avec Trunk. Maintenant il faut mettre de l'agressivité en place. Trunk qui est un peu isolé au niveau de la droite de la carte. On va essayer de scorer tout ça du côté de Wraith et ses partenaires. Et attention, ça passe. Il me semble que ça passe cette phase offensive pour les joueurs d'Enforged Table. Les joueurs d'Enforged Table qui ont fait la différence dans cette fin de carte grâce à Wraith également. Et par Trunk qui ont réussi à être très lucides dans leur phase de jeu. Ça aurait pu être très bien tout à l'heure le moins 3 de Najix, mais là ils ont décidé de mettre à l'écran le moins 3 de Wraith. Et les joueurs d'Enforged Table qui démarrent très très bien ce mode de jeu. En général on a beaucoup de mal à remporter les phases offensives et on remporte plus facilement les phases défensives. On va voir comment vont pouvoir réagir ces joueurs des Calbs. Déjà menés au scoring de map sur le score de 2-0. Les joueurs des Calbs vont tenter d'aller chercher leurs adversaires. On va décider. C'est dommage du côté de Swazax, on aurait dû déjà commencer à scoring. Malheureusement pour lui, il va se faire back par Trunk. On va sûrement se positionner. Voilà, la tenue de ligne de Mason au top sur Renox qui est en train d'arriver. Oh,
Renox. Alors voilà, Renox, ce petit jump, il lui a permis de se sortir de cette situation assez périlleuse, on va dire. Utiliser les jumps et les glissades permet d'accélérer ton système de jeu. Et en tout cas, permet en tout cas de surprendre l'adversaire dans un move où il est en place. Il est vraiment très statique. Donc c'est ce qui a utilisé Renox pour prendre son adversaire vraiment à défaut. Et Mason n'a absolument rien pu faire à la tenue de ligne. Attention, hein, voilà, il faut prendre un soit A ou B. Du côté des joueurs des Caples. On est en place sur B, on voit un Agix. On est plusieurs sur cette zone. Oh, attention, le kill a pris important par Wasking au niveau de ce top. Alors, on va se mettre sur Wasking. Wasking qui ne pourra rien faire, il tombera sur les balles de Mason. On continue à enchaîner. Attention, le -3 est sorti. Va-t-on réussir à s'emparer de la zone B? On va mettre du contest. Attention, Mason qui prendra le bon pic. Et on va laisser filer ce point B sûrement du côté de... Oh, attention, non, on va pas le laisser filer. Ah, on va essayer de rester en place du côté de Kenzie et de ses partenaires. Kenzie pour le -2. Et permettant à Mason de scorer ce point B et de récupérer des précieuses secondes pour attaquer à présent ce point A. Si d'aller chercher le point A quand même. On va prendre le top avec leur 6D, c'est plutôt bien joué. Mais on n'arrivera pas à prendre le kill du côté de Trunk, malheureusement pour eux. On va essayer d'encercler l'adversaire. Le point A reste hyper important, il reste 1 minute de jeu à jouer dans ce mode de jeu de contrôle. Donc quelques petites balles hein, pour Nagix. Renox et ses coéquipiers font la différence pour le moment. Mais attention, Trunk qui fait encore une fois une bonne défense en prenant le premier kill. Trunk qui va tomber sous les balles de MTK. Attention, grosse agressivité proposée par Mason et ses partenaires. Attention, Mason à la ligne. Va-t-il pouvoir faire la différence? On n'a plus que 8 vies. Hein. On rappelle, 7 vies. On peut scorer les dernières secondes hein, rapidement du côté de ces joueurs des Calpes. On a un coup près. Ce sera peut-être le temps de l'envoyer, notre cher camarade Mason. Voilà. Il est détruit malheureusement. Voilà, petite erreur de la part de Mason. On a voulu peut-être un peu aller trop vite. On envoie les kills à présent. Plus que 4 joueurs en vie du côté de cette équipe des Unforgettable. On résiste bien. Va-t-on résister jusqu'au bout? Oh, Nezo qui a bien entendu ses adversaires. On est très loin à présent. On est sur A. Attention, les kills sont pris. Il ne reste plus qu'un joueur. Il est mort. Et ça passe pour les joueurs de cette équipe des Caples qui égalisent un partout. Visiblement, la phase défensive a cédé une deuxième fois dans ce mode de jeu, en tout cas qui n'est autre que... qui n'est autre... Je sais même plus le mode de jeu, c'est un truc de fou. Je vais pas vous cacher que je sais même plus. C'est le contrôle, excusez-moi. Qui est autre que le contrôle. Il gagne une coupe. Mais non, même pas. On est en offline. On est en offline. Chacun est chez soi et on vous anime toute cette soirée. Et les joueurs de cette équipe d'Unforgettable qui sont en passe peut-être d'aller chercher cette victoire dans cette ODC. Le kill pris par Renox au niveau de ce middle cart. On va tenter d'agresser directement le point B. On va éviter ce qui serait aérien, bien sûr, qui n'est autre que le Hellstorm. Mason qui prend le mur sur Trunk. On échange de nombreux kills. On voit au niveau du scoring également. Oh, quelqu'un qui ajuste son shoot sur son adversaire. On vient de respawn ici. Nagix qui va tenter d'arriver au niveau de son adversaire. Mais Trunk a été plus solide en termes de shoot, en termes de gunfight. Pas grave, c'est pas facile avec, je vais pas te cacher. Et on est sur la zone B, hein. Défense de la zone B pour Swezax. On est bien en place. -3. C'est compliqué parce que Swezax il savait qu'il manquait de balle à son adversaire. Il a voulu être un peu gourmand et rusher son adversaire directement. On a oublié qu'on avait le régène. Donc automatiquement ça peut faire toute la différence. Alors, on est en train de faire le back du côté d'MTK. Quelqu'un ne sait pas avoir. Nagix il va essayer de mettre de l'agressivité dans son jeu. Nagix s'échappe. Alors Nagix il était un peu perdu dans cette phase de jeu. Il visait un peu, il a arrêté de viser, il était un peu paumé. Nagix n'arrive pas du côté des joueurs d'Unforgettable. Aller dans la zone, de prendre la zone en tout cas à l'adversaire. On va devoir relancer tout ça. Wasking qui va utiliser sa pointe de choc. Nagix pour le -2. Également épaulé par Mason, peut-être le turn, non ça ne marchera pas cette fois, la réponse du berger à la bergère ne se fera pas, et on va terminer là-dessus
2-1 en faveur des joueurs de cette équipe des Caples qui semblent peut-être se réveiller dans ce mode de jeu qui n'est autre que le contrôle. Ils prennent l'avantage pour la première fois dans ce BO. Non, en tout cas dans ce mode de jeu et dans cette carte. Et qui était mené 1-0. Ils viennent d'inverser la situation en leur faveur. Ça leur permet peut-être d'aller chercher un mode de jeu à cette équipe d'Enforge GTV. Moi personnellement, je vais pas vous cacher. Un autre point stratégique entre ces deux équipes, je kifferais ma race. J'ai juste envie de kiffer et de profiter avec vous. Et ouais, un autre point stratégique, ce serait vraiment mon kiff. Et on va voir ce que vont nous proposer les joueurs des Caples. Beaucoup d'agressivité proposée dans leur jeu. On va voir avec Kenzie et Soizax au niveau de la gauche de la carte. Wasking très intelligent qui ne s'est pas jeté. Qui a attendu ses adversaires en ajustant le viseur. Il y a Kenzie. Cette fois, Kenzie a un peu ballsy, hein, le move de la part de Kenzie. Son adversaire était là. MTK Nagix ajuste les shoots. Et attention, -3, on est en place également au niveau de ce middle carte. Alors là, c'est un truc de ouf quand même. Ah, ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer. Toute cette fin d'action pour Nagix, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. On essaie d'aller chercher le B hein, pour cette équipe des Caples. Pour leur permettre peut-être de faire la différence jusqu'au bout. Et d'aller terminer ce mode de jeu qui est autre que le contrôle. Oh là là là, on n'arrivera pas à finir du côté de Soizax. On a voulu peut-être agresser un peu trop vite. Mason qui vient de respawn. Mason qui va prendre un bon kill sur Trunk. On va sûrement laisser filer le point B. Voilà, ici il est en place au top. On l'a vu. Ah, Mason il l'a pas vu. Il l'a pas vu. On a les petits spots hein, du côté de Meizo. On vient de voir le petit spot utilisé par lui. On attaque un peu bêtement, on va dire, du côté de Kenzie. Malheureusement, on vient tout de suite se faire punir dans cette phase de jeu. Et voilà, tu vois, il manque quelques petites secondes, il faut rentrer sur le point B. Hein, voilà, c'est plutôt bien joué de leur part. On va rentrer à 2 sur le point B, on va s'en emparer normalement. Voilà, c'est fait, on a gagné les précieuses secondes du côté des joueurs des Caples. Ouais, on a sorti le Seraph, attention, ça peut coûter cher à Mason. De pas prendre de kill avec le Seraph, il attend trop. Il attend trop. Voilà. Tout de suite, punition quand on fait ce genre de move du côté de Mason. Et maintenant, il nous reste moins de 10 minutes si on veut aller chercher ce point A. Ce point A qui a commencé à être pris. Puis le kill. On a pris un nouveau kill du côté. On est toujours en train de scorer. Du côté de... Oh, attention, on a plus beaucoup de vie hein, également du côté des joueurs des Caples, j'avais pas fait gaffe. On a plus que 5 joueurs en vie. On va prendre un kill, c'est important ce kill. Attention, on est en situation de 3v4 en défaveur de ces joueurs des Caples. Ils sont en train de scorer sur le BPA. Oh là 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 là. Il est tout seul. Ça me paraît compliqué au niveau de Mason. C'est le -1. Le moins 2, non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et ça permet à cette équipe d'Enforge GTV de revenir à 2 partout. Et nous allons jouer une dernière fois. Contrôle, en tout cas 2-0 pour les joueurs d'Enforge GTV. Mais pour le moment, ce mode de jeu contrôle nous promet de très belles émotions. Une manche offensive remportée par une équipe, une manche défensive, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a remporté exactement la même défense, la même attaque. Attention, rien n'est joué. On peut aller au bout de ce suspense avec la 5e fois. Cette fois, ce sont les joueurs de cette équipe d'Enforge GTV qui seront en phase offensive. On va voir comment va pouvoir réagir avec son sniper là. Et Mason qui va se faire rusher directement par Nezo, ou Nezo il a du mal à tuer Mason. Ah,
Kenzie pour le moment. Ça c'est très bien joué de la part de Kenzie. Kenzie qui pour le moment qui fait une grosse carte également. Et pour le moment ça ne suffit pas du côté légendaire de cette équipe des Caples. On va essayer de tenter le tout pour aller jusqu'au bout du suspense. Pour peut-être aller remporter ce mode de jeu contrôle, mais les gens de Forge Table ne voient pas de ces tailles. Ils veulent vraiment faire la différence. Ils ont décidé d'attaquer ce PPA. Kenzie encore une fois très surprenant au niveau de ce nouvelle carte. Épaulé de Najix. Le choc qui fonctionne bien. Et Zo qui est en train de régénérer sa vie. Et qui va venir épauler ses coéquipiers. Attention, comment va-t-il réagir Kenzie? Son opposé c'est Wraith. Wraith pour le moment qui fait une grosse carte. On n'y arrive pas. On va tenter d'agresser à présent. -2 encore une fois. Attention les joueurs des Forge Table. Oh là là, les joueurs des Forge Table sont en train de craquer complètement dans cette fin de carte. Ils sont totalement en train de céder. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des joueurs des Forge Table. On va mettre du contexte directement. On va arriver sur le BPA et grosse erreur de Mason. Ah non, excusez-moi. Mason il est dans la phase défensive. Mason qui va prendre le premier kill. Le deuxième, très juste. Mason il joue juste pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Caples. Trunk et Wraith qui font la différence. Wasking et Trunk encore une fois. Au moins 4. Attention, on peut faire vite la différence du côté de cette équipe des Forge Table. Il reste 10 petites secondes. On peut peut-être profiter de tout ceci sur ce BPA. On envoie un R6D, mais ça sera trop court. On va sûrement prendre le BPA grâce à Trunk avec son très bon double kill. Trunk qui va réussir à faire la différence. Il va tomber sur la destination. Le BPA est à quelques petites secondes de s'emparer de ces joueurs de cette équipe des Forge Table. Mais attention, ce qui risque d'être important. Mais le Mason qui prend un très kill. Attention, et les joueurs de cette équipe des Caplans de cette équipe des Caples qui vont s'imposer leur permettant de revenir à 2-1 dans ce best of 5. Ce n'est pas terminé, rien n'est joué entre ces deux line-up. Et on voit cette meilleure action de la part de Kenzie. Le -1, le -2 pour ajuster le shoot. Mettre une petite balle à son adversaire, bien sûr. Et attention, rien n'est joué. On va partir sur un nouveau point stratégique, mes chers amis, pour notre plus grand plaisir. Et oui, un nouveau point stratégique entre ces joueurs d'Enforge Table et cette équipe des Calpes. Rien n'est joué, mes chers amis. On va vous mettre un petit son d'histoire de poste. Alors, c'est un peu... Oui. Ah, c'est bon. Aïe. Qu'en pensez-vous sur le chat? 2-1 pour Team Trunk. Sérieusement, voilà, c'est une belle finale. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut également dans le gaming. Du suspense, de l'envie et un maximum de spectacle. Et maintenant, on va partir sur le HP sur Seaside. Seaside, peut-être une SND assez pour terminer, mais un point stratégique sur Seaside entre ces deux équipes pour notre plus grand plaisir. J'espère que ça vous plaît en tout cas cette finale 2 essais. Comeback pour win. Comeback et win, nous dit Space Luca. Alors, là on a un petit problème je crois. Oh là, on est en train de quitter du côté des joueurs. Nous dit Space Luca. Alors, là on a un petit problème je crois. Oh là. On est en train de quitter du côté des joueurs. Nous dit Space Luca. Alors, là, petit problème je crois. Oh là. On est en train de quitter du côté des joueurs. Nous dit Space Luca. Alors, là, on a un petit problème je crois. Quitter du côté des joueurs. C'est ce que je pense. Je prépare tout de suite. C'est un changement dust. Je dis, je pense, je prépare tout de suite. Alors, c'est un changement dust. Ouais, je pense que c'est ça. Swazax va prendre Lost du coup. Donc Swazax c'est du côté des Capes, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est un changement dust. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, ils me mettent en cast aussi. Alors, c'est bien ok. Alors, je vais juste enregistrer. Le truc qui va prendre quelques cast aussi. Également une petite pub. Alors, histoire de patienter quelques petites secondes, on va lancer directement sur ce site. J'espère qu'ils vont me mettre directement aussi. MTK il va me mettre directement en truc. Alors on va mettre une petite pub histoire de revenir après. Directement aussi. MTK il va me mettre directement. Alors on va mettre une petite pub histoire de revenir après.
normalement c'est ok. Tout est changé. Voilà. J'espère qu'ils vont move. Voilà, ils ont réussi à move. Et on est en train de préparer cette quatrième carte. Pour le moment, normalement, 2 c'est à ok. 1 Tout est changé. en faveur de cette équipe des Unforgettable. On est en train de préparer cette quatrième carte. Pour le moment, 2 à 1 Ils sont mis en faveur. d'accord, je pense en off. Salut tout le monde au passage. Calp vont win, c'est leur map. On nous dit du côté de Space Luca sur le stream. Donc à voir à présent. Seaside entre les joueurs des Caples et les joueurs des Unforgettable. C'est parti dans quelques instants entre ces deux-là. Pas vous cacher que ça donne soif. Hein. De faire blablabla toute la journée, ça donne soif. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît et vous passez un agréable moment en notre compagnie et en compagnie aussi des 10 acteurs de ce match, de cette finale. On va bientôt en terminer, avant 20h en tout cas, on aura la décision officielle entre les joueurs des Caples et les joueurs des Unforgettable. Et c'est parti pour ce deuxième point stratégique. Let's go. Et c'est parti avec les joueurs des Caples qui seront tombés sur votre gauche. Les joueurs des Unforgettable en rouge sur votre droite. On start directement sur la droite avec les joueurs des Unforgettable directement sur le P1. On va mettre du contest. On voit MTK à la ligne. Neizo qui a pris l'open. Le deuxième kill pris par Neizo. Très solide pour le moment Neizo dans cette phase de jeu. Beaucoup très contestant en général ce P1. Malheureusement Neizo va mourir et tomber sur les balles de Swazax qui a ajusté son shoot. Swazax qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. On a décidé de mettre du contest en haut de la carte du côté de cette équipe des Unforgettable, mais ce sont bien les joueurs des Caples pour le moment qui sont rapidement bien en place et rapidement bien positionnés. Les joueurs des Caples qui sont en train de continuer de scorer. Najix qui est en train de pourquoi pas préparer une rotation déjà. Najix qui a juste le shoot de première sur Relax. Ouh, le double kill de la part de Najix, encore une fois impérial au niveau de ce middle cart. Najix qui continue le spectacle, prend le meilleur sur Trunk. MTK également. Et attention, du côté des joueurs des Caples, on est en train de faire une grosse carte pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Caples pour le moment sur Seaside font vraiment une démonstration de force. Najix et Mason, une grosse gestion du spawn. Najix encore une fois impérial, hein. Je ne vois pas pourquoi changer de POV quand on voit un tel scoring de la part de Najix en 8-1. Il manque une petite balle je pense à Najix, il va servir de ce régène de vie. Il va mettre 8 sur son adversaire. Najix va prendre encore une fois un nouveau kill, mais cette fois il va tomber sur le balle de Trunk. Une grosse agressivité peut-être proposée par les joueurs de cette équipe des Unforgettable. Ils vont tenter d'aller chercher leurs adversaires. Mason va finir par tomber sur le balle de Trunk peut-être. Non, Kenzie qui va finir le travail encore une fois. Les joueurs de cette équipe des Caples qui sont en train de se concentrer sur cette nouvelle rotation. Les rotations très bien négociées par cette équipe des Caples encore une fois. Attention tout de même, on est en train d'arriver en masse du côté gauche avec Neizo. Neizo qui va réaliser le premier kill. Non, Najix va répondre présent encore une fois. Impérial Najix dans cette phase de jeu. Épaulé par Swazax, les joueurs des Caples. On ne sait pas qui va pouvoir les arrêter en tout cas dans ce point stratégique. On nous a dit hein, sur le chat que c'était leur carte. Seaside, ils la connaissaient parfaitement bien. Ils étaient très à l'aise dessus. Et on va essayer de se régénérer quelque peu du côté de Najix. Mais cette fois, ça ne suffira pas pour faire tomber Neizo qui s'est monté encore une fois très solide. Et ça ne suffira pas, la grosse défense de la part de Kenzie et de Swazax. Un P3 très bien un P3 oui pardon très bien manœuvré par ces joueurs de cette équipe des Caples qui dominent ouvertement les débats face à leurs adversaires des Unforgettable. Et la dernière SND se promet déjà très serrée. Peut-être allons-nous jouer une dernière SND entre ces deux équipes. Attention, Trunk qui a pris le meilleur sur Mason, mais pour le moment c'est compliqué. On voit un 3-8 pour Renox, 3-8 pour Wraith et 3-8 pour Wasking. On n'arrive absolument pas à tirer son épingle du jeu du côté de cette équipe d'Unforgettable précédemment qui nous a habitués à beaucoup mieux. Entre les killfields et les spécialistes, je pense. Ça ne, je pense pas que ce serait très ajusté en fait. Ouais, c'est pour ça en fait. Et les joueurs de cette équipe des Unforgettable qui semblent en train de se réveiller dans cette carte à présent. Ça donne à la ligne. On voit sur les balles de Trunk. On se montre encore une fois très solide.
c'est incroyable ce qui se passe dans cette game. Les joueurs de cette équipe d'Unforgettable qui étaient en grosse difficulté, en tout cas dans ces débuts de carte, ils sont en train de totalement se wake up à présent grâce à un bon P4 et ce qui leur permet de revenir quasiment à 10 petits points de leurs adversaires à l'entame d'un nouveau P1. Un nouveau P1 qui va arriver très prochainement entre ces deux line-up. On revient, allez, à 11 petits points d'écart entre ces deux line-up et la rotation au niveau de ce P1 très bien négocié. Et Neizo qui vient de se réveiller en complètement mangeant Najix. Et alors, mauvais kill strict envoyé par Neizo. On va se mettre un peu sur la POV de Najix. Najix en 14-7-1. On a pu le voir dès le début de la carte faire une grosse carte. Voilà. Là on est en train de faire l'action. Là on est en train de faire l'action du côté de MTK, ouais. MTK qui finira par tomber sous les balles de Wraith. Mais très kill proposé par Najix. Attention, on continue à enchaîner. Et cette fois ce sont toujours ces joueurs des Caples qui font la différence. Pour le moment dans ce point stratégique. Grosse agressivité proposée par Kenzie et MTK. On va au duel du côté de cette équipe des Caples dans ce point stratégique. Wraith qui prend le meilleur face à Najix. Continue d'essayer de prendre le meilleur sur ses adversaires. Kenzie qui ajustera Wraith qui ne pourra absolument rien faire. Les joueurs de cette équipe des Caples qui ont fait une très bonne rotation, leur permettant d'avoir un avantage conséquent sur leurs adversaires au niveau de ce P3. Même si là, encore une fois, les Caples arrivent à s'en sortir. Wraith et Neizo ont fait le très bon -2. Peut-être aller chercher les kills du côté de Soizax et de Mason. Attention, on va mettre du contest sur ce point du côté de Mason. C'est très bien joué de la part de Mason de mettre du contest. Il va agresser au niveau de ce bâtiment pour leur permettre de contrôler. Mason peut-être. Oh là là, Mason qui vient prendre un punch somptueux de la part de Renox. Mais Soizax répondra présent encore une fois. Mais attention, le bon positionnement de la part de Neizo et de ses coéquipiers au niveau de ce P3 leur permet d'avoir une bonne lucidité, un tant soit peu d'avance sur leurs adversaires. C'est très bien joué de la part de cette équipe des Unforgettable. Oh là là, le punch de la part de Trunk. Soizax, Kenzie et Mason répondront présents pour la rotation au niveau de ce P4. La bonne rotation P4 bien négociée du côté des joueurs des Caples encore une fois. Beaucoup plus de lucidité de rotation de leur part. Kenzie, il manquera 2 petites balles pour tomber. Finira du côté de Renox. On a agressé à plusieurs du côté de ces joueurs des Unforgettable avec Neizo encore une fois très solide. Neizo avec le -2, la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre avec Mason. Mason qui répondra présent. Mason qui vient de respawn. On a réussi à briser le point du côté des joueurs des Unforgettable dans ce point stratégique. Mason pour le -2 avec le RCXD. Peut-être mettre de l'agressivité dans le jeu. Mais attention, Mason il est un peu esselé. Mason pour le -1. Mason ne fonctionnera pas. Il va tomber sous le balle de Renox. Et attention, Trunk qui va préparer cette rotation déjà hyper importante. Et Trunk qui prendra le meilleur sur Soizax. On va tenir la ligne du côté de Trunk bien sûr. Attendre des adversaires, mais attention, les joueurs des les joueurs des Caples sont en place également. Neizo et Wesking feront les kills autour, mais il va falloir aller chercher leurs adversaires. C'est compliqué. Beaucoup d'RCX d'envoyer. Renox qui prendra le premier kill. Trunk le second. C'est la pointe de choc. Non, ça ne fonctionnera pas du côté de Soizax. Et c'est Neizo accompagné de Renox. Ils font la différence à présent. Neizo qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. Il va tomber sur le balle de Trunk. Et de Kenzie, pardon. Et Kenzie peut-être pour faire la différence. Kenzie qui va penser à ce régène de vie après faire un -2, -3 de la part de Kenzie. Il continue d'enchaîner, il va mettre le slay en place. Kenzie c'est très bien joué de sa part, mais il va tomber sur le balle de Renox. Attention, cette fin de carte se promet attente entre ces deux équipes, les joueurs des Caples et les joueurs de cette équipe des Unforgettable. À l'image de ce point stratégique sur Contraband, la fin de carte qui était déjà haletante et qui avait tourné à l'avantage des joueurs des Unforgettable. Là, cette fois pour le moment les joueurs des Caples ne le rompent pas, ils vont tenter de faire la différence. Mason et Najix l'ont bien compris que c'était important d'aller chercher ce point stratégique face à leurs adversaires. Et voilà, on s'est jeté beaucoup trop du côté des joueurs d'Unforgettable et les joueurs des Caples en profitent d'aller peut-être en profiter pour aller chercher ce point stratégique. Wraith qui va tomber sur la gauche. Wraith qui va tomber sur les balles de son premier adversaire, mais il va tout de suite avoir le trait kill. On va mettre quelque peu
d'agressivité dans le jeu. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas du côté de Renox. Trunk va se retrouver un peu loin pour venir épauler Wraith. Wraith qui va attendre quelque peu le soutien, prendre un peu de régène de vie, prendra le premier kill, mais va tomber sur le bal du second. Trunk peut-être pour mettre de l'agressivité dans son jeu. Trunk qui va mettre quelques balles, bien épaulé de Neizo. Wasking qui fera le travail à présent. On est en train de scorer peut-être pour leur permettre de revenir dans ce point stratégique. MTK et Najix font le travail à présent. On est en train de continuer d'enchaîner le premier kill, le deuxième kill. Non, ça ne fonctionnera pas sur les accès. Et encore une fois, bien vigilant sur ce point. Les joueurs de cette équipe des Caps, on ne sait pas ce qui va pouvoir leur éviter de remporter ce point stratégique. Les joueurs d'Unforgettable sont peut-être un peu trop naïfs en tout cas dans cette phase de jeu. Les joueurs d'Unforgettable face aux joueurs des Caples, pour le moment ce sont les joueurs des Caples qui mènent la danse dans ce point stratégique et qui ont toutes les rotations. Les joueurs d'Unforgettable arrivent bien après et malheureusement ça ne fonctionne pas. Trunk ne pourra rien faire, le -3 encore une fois bien gratifié par les joueurs des Caples, et ce qui leur permet de continuer d'enchaîner. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher le spawn kill du côté de notre cher camarade Najix, et on va voir Trunk qui est envoyé son RCXD, et Najix et Mason prendront bien sûr les kills. Wraith ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Kenzie. La victoire est en train de se dessiner pour les joueurs de cette équipe des Caples. Attention, attention, les joueurs d'Unforgettable se sont peut-être vus un peu trop beau, trop vite. Cette fin d'ODC se promet haletante jusqu'au bout. Najix qui va mettre du contest sur ce point. Il va prendre le premier kill, Najix peut-être pour le deuxième, il après shoot. C'est bien joué de la part de Najix. Il va tomber sur le bal de Renox, c'est dommage. Mais le trade kill est pris par Mason. On va continuer à enchaîner de part et d'autre. Et ce sont toujours les joueurs de cette équipe des Caples qui s'imposent dans cette 4e carte. Et nous irons jusqu'au bout du suspense. Let's go, comme je le vois sur le chat pour Space Lucas. Et oui, jusqu'au bout du suspense. Et la plus belle action de ce match est donnée à Mason. Le -1, le -2. Et aller chercher un beau -3. Voilà, on va chercher le -3 avec la petite glissade. Shoot solide de la part de Mason. De partout entre les joueurs des Caples et les joueurs des Unforgettable. Alors là les gars, je vais leur envoyer un message. Ils sont pas foutus de ma gueule. C'est vraiment un très gros match. Gros match mes chers amis. Grosse ambiance ce soir pour ce match. Et on va terminer sur Hacienda en SND entre ces deux équipes, les joueurs des Unforgettable face aux joueurs des Caples qui veulent emporter. L'équipe de Trunk d'un côté, l'équipe de Kenzie de l'autre. Pour le moment, le score en est encore une fois indécis. Le score en est indécis. Je vous mettrai bien sûr la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible, en espérant avoir un maximum de retours dans les commentaires. Mettez un petit fav ou autre. N'hésitez pas à nous donner quelques avis également sur le chat. SND Hacienda pour terminer cette ODC. Alors on attend. On va attendre le dernier joueur de cette équipe des Unforgettable. Attention, attention. Rien n'est joué mes chers amis, rien n'est joué dans ce best of 5. Qui va l'emporter? Nous devrons aller nous départager jusqu'à la dernière carte, au dernier mode de jeu, peut-être même la dernière manche, ce qui nous donnerait un maximum de spectacle. Et Nezo vient de revenir avec sa petite marque de clan MVP. Voilà, on règle toutes les petites règles, on fait tous les petits réglages sur les classes, etc. pour cette dernière carte. Cette dernière carte de la soirée de cast. On a casté depuis 14 heures. On est à fond. On a vraiment envie de vous donner un maximum de spectacle. Et les joueurs également ont envie de se montrer. Et ils nous démontrent très proprement ce soir. Ils nous donnent un maximum de spectacle. Et on a hâte de savoir qui va l'emporter. Parce que, alors, de base, on voit les joueurs de Unforgettable gagner. Ils gagnaient 2-0. C'est assez serré. Mais les joueurs de Unforgettable avaient peut-être un avantage sur leurs adversaires. L'avantage numérique. Mais les joueurs des Caples font des choses assez sympas. Ils sont bien loin, ils loupent des petites actions, mais on ressent qu'ils ont envie de montrer également des choses. Et les joueurs des Caples, c'est ça qui est intéressant. Certes, ils sont malmenés, mais ils continuent d'essayer. Ils continuent, et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est peut-être ça qui peut nous permettre, en tout cas, de faire la différence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. L'envie d'avancer, de montrer de belles choses. Est-ce que justement, les joueurs de cette équipe des Unforgettable vont avoir le mental, peut-être, de revenir et de faire la différence face à leurs adversaires? Ça,
Il faut avoir un gros mental du côté des joueurs de Unforgettable si on veut aller remporter ce BO, surtout sur cet SND Hacienda en dernière carte. Pour le moment, je vais pas te mentir, de partout. De partout, personne gagne. C'est la dernière carte, c'est la dernière carte de la soirée. Depuis 14 h, on est là. On vous propose un événement de toute l'après-midi. On vous a proposé un EDC. Et là, on sait toujours pas qui va gagner. Il y avait 2-0 pour les joueurs des Unforgettable. Et là, maintenant, il y a 2 partout. Le contrôle a été gagné par les joueurs des Caples au 3-2, 3-2 au bout du suspense. Également, le point stratégique gagné par les joueurs des Caples. Et là, on ne sait pas. On ne sait plus. Est-ce que Hacienda va permettre à cette équipe des Caples de faire le river sweep, ou justement les joueurs des Unforgettable vont montrer un gros mental dans cette carte? Nous ne savons pas encore. Et nous le saurons très prochainement, mes chers amis. Soyez présents, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, Caples ou Unforgettable. Pour le moment, le score en est encore indécis entre ces deux line-up. Merci les gars, un très bon commentaire. Merci en tout cas Space. Merci Gizmo ADB aussi. Et du coup, on va partir. On va partir dans les dernières secondes en tout cas. 3-2 Calp, pronostic. On lui dit du côté de Space Luca. Faites comme lui, n'hésitez pas à mettre un petit pronostic sur le chat. 3-2 en faveur de qui? Calp, Unforgettable. Votre cœur balance de quel côté? Et c'est parti à présent entre ces deux équipes. Unforgettable face aux joueurs de Caples. C'est la dernière carte entre ces deux line-up. On va se mettre sur l'équipe en phase offensive avec Swazax dans le rôle d'Objective Player. Et visiblement, on a l'air de se diriger vers un choix de PPA dans cette première manche. Et pour démarrer les hostilités... Moi je dis pas au pronostic parce que je suis impartial. Et c'est Mason qui prendra l'open. Moi je dirais Unforgettable. Allez vas-y. T'as dit, c'est parce que t'as dit Calp. Hein. T'aurais dit Unforgettable, j'aurais dit Calp. Et situation de 4v4. Bombe posée. Attention, les joueurs de cette équipe des Calp ont réussi à amorcer cette bombe. Et on va peut-être faire la différence. On se cherche un peu du viseur. On va échanger les kills à présent. Et ça tourne à l'avantage des joueurs de cette équipe d'Unforgettable justement. MTK, et non, ça ne suffira pas. MTK tombera sous les balles de Wasking. Et les joueurs d'Unforgettable remportent cette première manche. Ils vont pouvoir désamorcer cette bombe par l'intermédiaire de Wasking. Et qui est déjà en 3-0. Attention, hein. On va se mettre un peu sur sa POV. On va regarder. Il a déjà débloqué son RCXD. Donc il faut le faire gaffe. Il faut le surveiller, Wasking. Il faut vite le stopper dans sa série. Déjà 3 kills plus une désamorce. Ça peut coûter cher. C'est sûrement lui qui va prendre la bombe. Et on va voir justement, c'est lui qui a fait la meilleure action de cette première manche. Dans un premier temps, voilà, il a mis quelques balles sur son premier adversaire. Voilà, il met quelques balles et après il va chercher kill. Ça dépend de certains joueurs. Certains joueurs ils mettent quelques balles, ils donnent la com à leur coéquipier pour que leur coéquipier vienne les aider. Tandis que Wasking c'est pas ce genre là. Il va jusqu'au bout, des actions. Et c'est peut-être ça qu'il faut réaliser du côté de cette équipe des Unforgettable. Et attention, les Calp, eux, ils ont décidé de montrer de quoi ils sont capables dans cette phase défensive. Attention, hein, on va se mettre un peu sur la POV de Wasking. Qui est en train d'amorcer, il est à 350 points de ce nouveau killstreak. Attention, 250 grâce à cet amorçage de bombe. On va se cacher dans tous les petits corners. MTK qui est weak, qui va se régène. Attention, on va devoir avoir le shoot solide hein, du côté de ces joueurs des Unforgettable. À présent, les Caples sont en train d'enchaîner des kills. Wasking qui a le shoot un peu dans les étoiles. Wasking qui a tenté de sortir de cette situation périlleuse, mais ça ne fonctionnera pas. C'est le clean. Le clean pour cette équipe des Caples. Rien n'est joué, mes chers amis. Rien n'est joué un partout entre les joueurs des Caples et les joueurs d'Unforgettable. Bonne phase défensive bien proposée par les joueurs des Caples hein, dans cette deuxième manche. On les attend au tournant. Et on voit hein, la meilleure action. C'est Kenzie. Qui a ajusté les lignes. Voilà, bonne tenue de ligne hein, de la part de Kenzie. Bien tenu avec son AR, ce qui lui permet de revenir à un partout. Rien n'est joué. Et oui, qui va l'emporter dans ce best of 5? Nous le saurons dans quelques instants. Attention, avec les joueurs de cette équipe des Caples en phase offensive, décidant d'attaquer le bomb site B. Bien sûr, le contrôle de cette water. Pour Najix,
l'open pris par Wasking. Attention, les phases défensives pour le moment prennent l'avantage et le pas sur les phases offensives. On est en train de jouer un peu au chat à la souris. Alors voilà, le pilote, notre pilote n'a pas réussi à s'en sortir, malheureusement. Et situation amorcée en phase offensive par les joueurs des Caples. Les joueurs des Unforgettable vont-ils pouvoir aller désamorcer cette bombe. Kenzie qui prend le meilleur sur Redox. Attention, grosse agressivité. Wasking qui répond présent. On est en train de désamorcer, il me semble, hein, du côté de Wright et de ses coéquipiers. Non, mais voilà. Là, voilà, on est en train de désamorcer. Oh, attention, Najix. Najix il prendra un kill important. Najix peut-être. Non, ça passera pas. Ça ne passera pas. On est en train de désarmer. Et du coup, c'est Trunk. Trunk qui va désamorcer. Ça aurait été mieux que c'était Wasking. Hein. Il aurait pu se rapprocher de ses nouveaux killstreaks. C'est dommage. C'est dommage. Et on voit hein, cette killcam cette meilleure action en tout cas de Trunk au niveau de cette water, permettant à son équipe de remporter cette manche. Let's go Shine Nation, nous dit Zarkas sur le stream. Et toujours 2-1 en faveur des joueurs de cette équipe des Unforgettable. On va décider de partir en phase offensive avec Wasking, décidant d'attaquer le BPA. On décide d'attaquer très vite du côté des joueurs des Unforgettable. On décide pas de prendre les open. En général on voit souvent des équipes essayer de prendre des open. Renox qui cette fois qui prendra l'open. Attention, ça peut coûter cher. Kenzie qui rétablit l'ordre en prenant le meilleur sur Trunk. MTK qui prend le meilleur sur Braid. Attention, on inverse la situation en faveur des joueurs des Caples. Aïe, quel bon positionnement de la part de Mason et Swazax. On attaque bien en équipe, hein. On a compris un peu le stratagème adverse. Pour le moment, on a toujours à deux partout en termes de cartes, deux partout en termes de cette SND. Rien n'est joué, on a 2-2. On a 2-2 partout. On a tout le temps du 2-2 ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est complètement fou. Je vais pas vous cacher que voilà, que ce soit l'une ou l'autre de ces deux équipes qui gagne, en tout cas cette finale, sérieusement ils auront proposé un très beau spectacle. Voilà, ça va jouer à quelques détails et on ne sait pas encore qui va s'emparer de la victoire de cette avec Swazax. Cette fois on a décidé de push le mid, attention hein. Attention, ça peut coûter cher cette phase là. Renox qui a décidé de quelque peu reculer, retrouver le soutien de ses coéquipiers. On va essayer d'attaquer bien sûr à ce BPB en général qui est free. Kenzie qui prendra l'open sur Trunk. Donc ça voilà, c'est un kill important. Najix prendra le meilleur sur Neizo. Voilà, on agresse beaucoup. On agresse beaucoup. À présent, Wright et Wasking en difficulté, ils ont décidé de reculer. Il manque une petite balle. Il manque une petite balle du côté de Wright, c'est dommage. Et Mason fera tomber Wasking. Et maintenant, on a l'information hein, sur Wright qui ne pourra rien faire. Et tombera sous les balles de Kenzie. 3-2. Attention, les joueurs des Caples sont en train de faire la différence. Vont-ils pouvoir faire la diff? La diff est en train de s'organiser actuellement entre ces deux équipes. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence? Et attention, hein, on va voir la réponse de cette équipe des Unforgettable. Vont-ils pouvoir faire la diff en attaquant ce BPA? Wasking qui démarre très bien en prenant l'open sur MTK en tout cas. Najix qui prendra le meilleur sur Trunk. Attention, Kenzie qui prend le meilleur sur Wright. Attention, grosse agressivité encore une fois proposée de leur part. C'est très bien joué de la part de cette équipe des Caples qui semble en passe peut-être de les faire le break dans cette last SND. Et attention, Renox et Neizo en grosse difficulté. Situation de 2v4. Vont-ils réaliser cette situation défavorable? Merde, la timing. Oh Najix, il manque une petite balle. On a mis trop de temps, Renox à se régénérer, voilà. Punition tout de suite, Neizo qui prendra le double kill. Neizo c'est très lucide hein, pour le moment de sa part, il ne se jette pas forcément plus que ça. Neizo qui va vouloir aller chercher kill. Il va se régénérer, prendre le temps de se régénérer, c'est bien joué de sa part, il va envoyer une petite grenade.
récupérer la bombe. Attention, c'est compliqué hein, ce qu'il fait Neizo. Hein. C'est très compliqué, il est en situation de 1v4. Là il a le temps, il a encore 50 secondes, il a énormément de temps Neizo. Hein. Il peut vraiment faire il peut vraiment faire la différence. Hein. On va rester un peu sur sa POV. Attention, que va-t-il nous proposer? Il est en train de faire la diff Neizo. Ah, il a brain ses adversaires. C'est incroyable. Ah, il a sur les actions arrivées au niveau du middle, ça va être tendu. Il va avoir un duel direct. Ouais, c'est dommage. C'est dommage de la part de Neizo. Il aurait pu le faire. Mais ça n'est pas passé. On a décidé de stopper et de faire le break également. Attention. Le break est réalisé par notre cher camarade et joueur d'Ecapl. Les joueurs d'Ecapl qui sont en train peut-être de réaliser le river sweep. Attention, hein, parce que le river sweep est à deux doigts de se passer. Tweet le match, je suis dead. Mais pourquoi tu racontes l'histoire de Magic? Mais c'est des malades. On les arrête plus, mais je suis entièrement d'accord. Un match comme NBA. Non mais c'est un truc de fou. Renox il va prendre le meilleur sur Mason. Grosse agressivité de la part de Najix. Oh Najix il a mis quelques balles hein, son coéquipier. On a agressé beaucoup trop vite hein. On ne s'arrêtait plus du côté de Najix et de Kunzi. Soyezak il prend le meilleur sur Wesking. Aïe. On est en train de totalement lâcher du côté de Wraith et ses partenaires. Il manque quelque chose, hein. Wraith en 0-5, ouais, voilà. Il manque ce genre de scénario. Wraith, mauvais TK de Trunk. Trunk pour faire la différence, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, voilà, on est totalement en train de lâcher 5-2. Les joueurs de cette équipe d'Ecapl sont en train de faire un magnifique spectacle. On va envoyer tout ce qu'on a maintenant du côté de Najix et de ses partenaires. Il fait un sacré bruit quand même hein, ce coup près. Ah, c'est dommage, hein, c'est passé à quelques centimètres hein, de la part de Najix. On a pris un kill du côté de Soizax et surtout on a pris des informations du côté des joueurs d'Ecapl. La supériorité numérique est prise de leur part. C'est pas hein, du côté de Trunk. On a un adversaire sur sa gauche. Nous voyons par le biais de l'oracle. C'est compliqué, voilà, situation de 3v4. On sent qu'il y a quelque chose à faire du côté des joueurs des Unforgettable, mais voilà, ils n'arrivent pas à concrétiser. Voilà, ça aurait pu passer. Hein. Ça aurait pu être assez fou cette action. Trunk qui attend. Wraith qui va attaquer un peu plus. Situation de 3v2 en faveur des joueurs d'Ecapl. Vont-ils aller s'imposer face à leurs adversaires? Et Wraith qui va venir épauler tout de suite Trunk. On s'épaule bien de leur côté. On va essayer de s'emparer de la bombe. Du côté de Wraith, on a cru voir quelque chose. Hein. Essayer de contrôler middle cart. Situation compliquée. Mason qui est au niveau de ce BPA, MTK qui est au niveau du top, attention, on a cru voir une petite tête, on a vu bien, on a bien vu la petite tête, du côté de Wraith, on va pas jouer le diable, Mason au niveau de ce middle cart va sûrement aller chercher le kill, on va essayer de reculer, d'être à proximité de cette bombe du côté de Trunk et de Wraith, voilà Trunk qui laisse vraiment Wraith dans la panade, ah, c'est exactement ça, c'est dommage qu'il vient de faire Trunk, hein. Il laisse complètement dans le caca quoi. Voilà. Et MTK qui prend un trick. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de MTK. Et victoire de cette équipe d'Ecapl. Et victoire d'Ecapl sur le score de 6-2. Grosse SND de leur part. Ce qui leur permet de remporter cette ODC en tout cas. Les joueurs d'Ecapl. Et félicitations à des coups de pronostiqués, on va dire qu'on a eu sur le chat.
Il y a eu des good pronostiqueurs. Bravo à l'équipe Reanimate pour sa victoire contre Red Fox lors de la finale de DC. Let's go. Mention d'honneur pour l'équipe Ogassi qui finit top 3. Bien joué à eux également. Donc félicitations aux joueurs des Caples qui s'imposent dans ce best of 5 sur un score de 6-2 à la last SND. Et voilà, là c'est là que je voulais voir ça. J'ai vu Great en 3-6. Bon, il s'est remonté à rattraper un peu, mais c'était compliqué, voilà. 9-6, 11-5 pour Najix, 10-5 pour Kenzie, Mason en 7-4 et MTK en 4-3. Et grosse performance, merci. Mention d'honneur à mon HP, sans mes classes, voilà. Bah voilà, félicitations aux joueurs des Caples qui remportent sur un magnifique reverse sweep face à leurs adversaires des Unforgettable ce soir, ce superbe match. Ça a été vraiment plaisant à vous commenter ceci. Et on va essayer de vous proposer un maximum de spectacles, en tout cas pour les soirs à venir. On va essayer de vous proposer un maximum de cast également. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, à tous et à toutes. Merci de votre participation, que ce soit en termes de joueurs, en termes de stream, toutes les personnes qui étaient présentes sur le chat. J'avais des classes descendées, c'était là, ça arrive après les mauvaises classes. Et j'espère que ça vous a plu. Sur la rediffusion YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit fave ou nous dire en commentaire si ça vous a plu ou autre. Mettre un petit commentaire, même si ça vous a pas plu, voilà, mettre un petit pouce rouge ou même un commentaire négatif. Ça ferait toujours plaisir au moins d'avoir vos avis sur tout ceci. Maintenant je retourne dormir. Salut à toi, ouais. Bonne nuit à toi en tout cas. Profite bien de ta nuit. Ce samedi soir, moi je vais peut-être appeler ma copine, donc ça me fera un peu de bien aussi. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en avez pensé. Mettre un petit message sur Twitter pour si ça vous a plu ou même si vous voulez recommencer tout ceci. Merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouve très prochainement pour des nouveaux showmatchs, des nouvelles annonces sur Twitter, mais aussi des nouveaux EDC et bientôt le championnat COO. Merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouveaux événements. A bientôt les amis.